coup, on part sur un live pour la deuxième réunion de quart d'heure est Sabine Lalande. passé, donc on va démarrer. Donc bonjour à tout le monde. Il y a du monde. Quelques chaises libres, c'est pour les retardataires, quand ils arrivent, ils arrivent à se poser ici. Bienvenue à cette réunion sur le pouvoir d'achat. Je me présente, je suis Sabine Lalande, je suis la candidate sur la 5e circonscription, pour ceux qui ne le sauraient pas. Voilà, c'est moi. Ouais. C'est officiel. Je viens de recevoir le papier officiel de la préfecture là, donc c'est fait. Et pour démarrer, je vais laisser la parole à Olivier, donc Olivier Legendre, qui est mon suppléant. Donc c'est lui qui va faire la petite introduction, parce qu'il faut se partager le travail aussi, il n'y a pas de raison qu'il soit invisibilisé. Oh, je l'ai fait comme il fallait. Allez, je te passe le micro. Super. Bonsoir à tous et merci d'être ici. Moi je vais vous faire une petite introduction rapide et puis vous présenter quel type de réunion vous aurez à subir ce soir, parce qu'on va vous faire participer un petit peu. Je me présente aussi, je suis Olivier Legendre, je suis le suppléant de Sabine sur la 5e circonscription de Loire-Atlantique pour NUP, ou NUPES plutôt, la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Et du coup ce soir on vous parle du pouvoir d'achat et moi c'est un terme que j'aime pas tellement, pouvoir d'achat, pas parce qu'il y a pouvoir dedans mais parce qu'il y a achat. Ça nous rappelle un peu trop souvent qu'on vit dans un monde de consommation, mais c'est un terme en tout cas que tout le monde peut très bien comprendre et que la plupart des gens en fait comprennent vraiment, puisqu'ils le vivent dans leur chair et dans leur esprit en permanence. C'est quelque chose dont on parle pas assez souvent, mais en fait les effets par exemple de la pauvreté ou du fait justement de ne plus avoir d'argent le 10 du mois ou le 5 du mois, ou d'être dans le rouge dès le début du mois. Ça arrive à de plus en plus de personnes grâce aux politiques menées par les gouvernements successifs de M. Macron. Plutôt oui, mais c'était sarcastique, j'espère que vous l'aurez compris. Et ça tombe bien puisque le nouveau gouvernement a été dévoilé récemment, donc aujourd'hui, et avec une première ministre, donc félicitations à elle, c'est très bien d'avoir une femme première ministre. Mais cette femme n'est pas une inconnue puisqu'elle a été ministre des Transports, de l'Écologie et du Travail, et qu'elle a fait des mesures dont on a tous à subir en fait les conséquences. Donc j'aimerais rappeler justement à tous les macronistes qui nous disaient que Jean-Luc Mélenchon ne pourrait pas être Premier ministre puisqu'il ne se présente pas à la députation. Madame Borne n'a jamais été élue. Donc elle se présente sur la 6e circonscription aux législatives cette année du Calvados, face à un candidat de 22 ans qui est bien décidé à en découdre avec elle. Donc je lui souhaite bonne chance et je le soutiens de loin, de là où je suis. Donc Madame Borne, en effet, elle a commencé sa carrière en tant que conseillère dans différents ministères, donc sous l'ère Jospin, pour Lionel Jospin justement, et pour Jack Lang aussi. Donc au début des années 90, c'est ce qu'on appelle une technocrate. Et du coup, elle a fait des super mesures quand elle est passée au gouvernement Macron. Donc elle a été ministre des Transports. Donc pour justement notre pouvoir d'achat, elle a fait quelque chose de génial. Elle a libéralisé le marché du rail. Donc c'est grâce à ça qu'aujourd'hui les TGV sont aussi peu chers à prendre. Donc là encore c'est sarcastique, mais c'est pas drôle pour tout le monde. C'est elle aussi qui a permis le fait que tous les recrutements qui soient faits pour la SNCF aujourd'hui ne soient plus sous le statut de cheminot. Et c'est ce qui avait déclenché à l'époque la plus longue grève justement des cheminots de l'histoire de la SNCF. Donc on peut la féliciter pour ça. C'est encore sarcastique, je vais peut-être arrêter de le dire. Du coup, elle avait aussi un petit surnom dans tous les ministères où elle est passée, on l'appelait Burnout, parce que beaucoup des effectifs des conseillers qu'elle avait sont partis, sont démissionnés parce qu'ils n'en pouvaient plus tout simplement de travailler sous ses ordres à cause de ses manières de travail. Donc dans les médias, on félicite le fait qu'elle se couche à 2h du mat et qu'elle rappelle les gens à 7h du matin. Donc pour tous les gens qui doivent vivre justement des conditions de travail difficiles, et il y en a de plus en plus, quand on regarde les statistiques, le nombre de personnes qui veulent quitter leur emploi ou qui n'en peuvent plus au travail,
C'est complètement honteux en fait comme manière de faire. Elle a été aussi ministre de l'écologie et ça continue sur le thème du burn-out, puisqu'il y a 15% des effectifs du ministère de l'écologie qui ont été licenciés en fait. Quand elle est arrivée au ministère de l'écologie, juste après un autre député de Loire-Atlantique, qui était Monsieur François de Rugy, dont tout le monde se rappelle bien pour son allergie au homard. Et au champagne aussi, qu'il n'aime pas trop. Donc elle a été ministre de l'écologie au même moment où l'État a été condamné 2 fois pour inactivité climatique. Donc on va juger de son bilan. Et surtout, elle a été ministre du Travail, juste là dernièrement. Elle a fait une loi chômage qui a entériné le fait que 1 million de chômeurs touchent moins d'indemnité chômage. Donc encore une grande cause du pouvoir d'achat qu'elle a travaillé au corps. Hein. On voit bien qu'elle aime bien retirer aux pauvres pour donner aux riches, au contraire de Robin des Bois, puisque dans le même temps, en fait... ah oui, elle avait aussi donné la priorité pour l'emploi jeune, donc pendant son passage au ministère du Travail. Donc bon, je vous laisse juge de ce qui se passe en ce moment pour l'emploi des jeunes. Donc on voit bien que ces politiques en fait, qui ont été menées, elles ont emmené des choses très concrètes dans la vie des gens, donc beaucoup moins justement de pouvoir d'achat, en tout cas beaucoup moins d'argent, pour pouvoir vivre dignement en fait. Et pendant ce temps-là, les revenus des 500 familles les plus riches de France ont augmenté de 30% pendant la crise Covid. Pendant que nous tous on était en confinement, pendant qu'il n'y avait plus de production, pendant qu'il ne se passait plus rien, ces gens-là, ils ont vu leur fortune bondir de 30%. Donc je vous laisse imaginer, on ne parle pas là de SMIC à 1000 euros ou 1500 euros, on parle bien de milliards et milliards d'argent qui sont pris au budget de l'État, pris au budget des Français tous les jours et tout le temps. Et tout cela, ça a été fait alors que par exemple les fonctionnaires pendant le mandat d'Emmanuel Macron... Ouais mais c'est rapide, c'est juste ça. Non, mais elle va vous les répéter comme ça, vous pourrez comprendre, mais elle va vous en donner bien d'autres. Moi je fais juste un truc rapide. Ne sois pas jalouse. Tu me dis, on avait bien prévu que c'était toi qui faisais les chiffres? Oui, bon, d'accord. J'essaie de faire ce que je peux. Et du coup, pendant ce temps-là, le salaire des fonctionnaires a augmenté de 0% pendant 5 ans. Donc c'est génial. Pendant ce temps-là, il y a une crise de l'école. Aujourd'hui, les écoles n'arrivent plus à recruter. Je dis pas de chiffres. Il y a une crise de l'hôpital. On voit bien que même dans des grandes villes, les services d'urgence et même d'autres services sont obligés de fermer par manque de personnel, qui sont dégoûtés de la manière dont ils ont été traités pendant ces 5 dernières années et dans l'ensemble depuis même, on pouvait dire, 20 ans. Il y a une crise de l'alimentaire. Tous les prix sont en train d'augmenter de manière foudroyante en fonction de diverses crises. Donc la guerre en Ukraine évidemment, mais bien évidemment la spéculation que ça entraîne et aussi la crise climatique. Et donc oui, toutes ces crises ont en même temps lieu en plein milieu d'une crise climatique pour laquelle Madame Borne n'a rien fait non plus. Mais après ce constat catastrophiste plutôt, je vous annonce qu'il y a quand même un peu d'espoir. Puisque jeudi est sorti le programme justement de la NUPES, donc de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, 650 mesures qui répondent justement à l'urgence sociale et à l'urgence climatique, et qui nous donnent pour l'instant en tête dans les sondages, et qui nous donnent sur cette circonscription ici, au coude à coude avec Sarah El Haïry, donc à 49% pour nous et 51% pour elle. Donc l'écart est très mince. Donc je vous invite à militer, à vous donner à fond, à parler avec tout le monde pour les inciter à venir voter. Et parce qu'aujourd'hui, en fait, cette dynamique qui se crée, et avec le gouvernement qui se prépare ici, il n'y a plus vraiment le choix. On est face à un référendum. Est-ce qu'on veut continuer encore 5 ans avec ce qui a déjà été fait depuis 5 ans, qui met les gens dans la misère, qui appauvrit l'État, qui appauvrit les services publics, qui les ruine même, qui ruine l'école, qui va ruiner tout ce qu'on a hérité en fait des luttes de nos parents et grands-parents et arrière-grands-parents, et bien au-delà même. Ou est-ce qu'on passe à autre chose, qu'on tourne une page et qu'on élit une majorité de députés à l'Assemblée NUPES pour pouvoir avoir Jean-Luc Mélenchon Premier ministre et pouvoir tourner une page sur justement ces 5 années, 10 années, 20 années
d'inaction et de casse néolibérale de tout ce qui compose en fait et ce qui fait la France. Parce que sinon, je crois qu'on ira au-devant de grosses catastrophes. Donc voilà. Donc je vous ai dit, j'aime pas trop le terme pouvoir d'achat et je préfère dire pouvoir de vivre dignement. Et c'est ce qu'il faut aujourd'hui en France pour qu'on puisse enfin s'attaquer justement à l'urgence sociale et à l'urgence climatique. Donc voilà, comme je vous ai dit, il nous faut une dynamique pour pouvoir nous être élus, mais pour pouvoir qu'il y ait une majorité à l'Assemblée. Et la finalité, c'est pas qu'on soit élu, justement, la finalité, c'est bien de porter ce programme qui va permettre de changer la vie des gens. Et du coup, puisqu'on parle de gens et de pouvoir changer leur vie, eh bien, je vais vous laisser avec Sabine pour qu'elle vous présente un peu la forme de cette réunion publique de ce soir. Donc voilà, merci beaucoup. Il est presque prêt en fait, à prendre ma place. Alors oui, donc ce soir, alors j'espère que vous avez tous bien lu les 650 propositions qui ont été proposées et que vous les savez tous bien, vous avez tous bien en tête comme il faut. Bon, c'est pas très grave si vous les avez pas tous en tête. Alors, aujourd'hui, je voulais faire une réunion qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude. D'habitude, c'est toujours moi qui parle et puis vous qui écoutez. Bon, c'est sympa, mais au bout d'un moment, voilà quoi. Hein, ça a des limites, toute cette histoire-là. Et je voulais faire une autre formule aujourd'hui de réunion publique où je vais vous faire participer et je vais vous expliquer comment ça va se passer. Alors, ça va bien se passer, comme dirait l'autre. En fait, je vais vous demander de vous mettre par des groupes de 4 personnes. Si c'était possible, j'aimerais bien que vous vous mélangiez, que ce n'est pas forcément ceux qui se connaissent entre eux, puis voilà, puis les autres non. Parce qu'on se rappelle que NUPES, hein, c'est un petit peu tout le monde ensemble. Alors c'est bien que les étiquettes politiques se mélangent et puis que les non-étiquetés se mélangent aussi. Enfin bref, que tout le monde soit un petit peu en osmose et puis puisse discuter ensemble. Enfin, en tout cas, moi j'aime bien quand ça fonctionne comme ça. Donc, vous allez me dire, on se met en groupe de 4, mais qu'est-ce qu'on fait par groupe de 4 ? On va pas retaper la causette, mais ça, je vous fais confiance, vous n'avez pas besoin de me dire que je vous dise quoi que ce soit pour le faire. En fait, je vais vous demander sur chaque groupe de discuter évidemment sur le programme, les 110 propositions, les 300... 650. Les 650, il y en avait trop en fait, j'ai zappé. Les 650 propositions qui ont été proposées hier, et d'en discuter un petit peu et de voir dans ces 650 laquelle, pour votre groupe, vous semble la plus importante pour améliorer le pouvoir d'achat. D'en choisir une qui, pour vous, va dans le sens de l'amélioration du pouvoir d'achat. Qu'elle soit pour vous la plus importante, la plus écologique, la plus emblématique, etc., etc. Donc voilà, je vous laisserai en discuter entre vous. Ce qui permet à ceux qui ne connaissent pas trop le programme et puis les propositions d'en discuter avec des qui connaissent un petit peu mieux. Et puis il y en a toujours un qui apporte sa pierre à l'édifice et puis on arrive toujours à faire quelque chose. Et donc, il faut compter sur les 3 autres pour les connaître. Et puis je suis bien sûr dans les 650, vous en connaissez au moins une ou deux qui sont sur l'amélioration du pouvoir d'achat. J'en suis sûre. À chaque fois, ça fonctionne. Et ce que je voulais dire par rapport à ça aussi, donc évidemment, hein, l'échange entre vous, c'est effectivement cet échange sur qui connaît quoi, qui pense que telle ou telle mesure c'est bien, ou que telle ou telle mesure c'est mieux, ou que celle-là, ouais, bof, que celle-là, au contraire, elle est vachement bien, puis un autre qui va dire, ah ouais, mais celle-là, elle est encore mieux. Ah bon, discussion. D'accord ? On va se laisser un quart d'heure, 20 minutes pour faire ça. Je verrai si vous êtes très bavard, je vous laisserai un petit peu de temps en plus. On verra. Mais si vous avez fini au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on s'arrêtera là. Et puis ensuite, je demanderai à une personne par groupe de nous dire quelle est la mesure que le groupe a choisie. D'une part, évidemment, vous vous doutez bien que ça va être ça. Et pourquoi vous avez choisi celle-là. D'accord ? Voilà. C'est quoi qui a emporté la mise ? Qui fait que c'est celle-là que vous avez dit, ah bah c'est quand même celle-là on a envie de mettre en avant et présenter au reste du groupe. D'accord ? Et c'est pas grave s'il y a un autre groupe qui a pris votre mesure à vous.
Eh bien, écoute, la dernière fois que j'ai fait cet exercice-là, j'avais une dizaine de groupes et je n'ai pas eu une seule mesure identique. Donc, comme quoi, voilà. Et c'est pas forcément grave parce que vous n'avez pas forcément choisi la mesure pour les mêmes raisons et vous n'avez pas forcément l'exprimer avec les mêmes mots. C'est bon pour tout le monde ce que je viens de raconter? La consigne n'est quand même pas hyper compliquée. Hein? Ça va? Ouais. Bon. Bah, il faut bosser, bah ouais, c'est ça quoi. Mince. Mais c'est quoi en fait cette candidate? C'est pas elle qui bosse et puis qu'elle vous fait travailler à sa... Donc oui, parce que j'ai envie de mettre de la convivialité un petit peu dans ces réunions, puis qu'on arrive à se parler un petit peu entre soi. Et puis évidemment, une fois que chacun aura exposé sa mesure, le pourquoi, on aura déjà bien avancé dans la soirée, je vous le dis, moi. Je redonnerai le micro à Olivier, qui aura fait ses petites coches là parce que je lui ai fait une petite liste de mesures en fait. Moi, je les ai bataillées déjà. Et puis, il complétera si jamais il y a des mesures qui ont été auxquelles on n'a pas pensé. D'accord? Et puis la liste n'est pas forcément exhaustive, il y a peut-être d'autres mesures que vous vous dites que en fait, c'est bien pour le pouvoir d'achat puis que j'ai pas pensé, bah, c'est pas grave, c'est comme ça. Hein, on aura déjà vu pas mal de choses. Et puis une fois que Olivier il aura repris les 2-3 items qui auront été vus, moi je reprendrai la parole pour parler de la pauvreté, mais peut-être d'une manière plus générale en France. Pour terminer le tout, et pour bien plomber l'atmosphère. Et après, il y a banquet pour se remonter le moral. Mais comme vous vous connaissez très bien, ce sera super sympa. C'est bon? Alors, il va y avoir un grand moment de brouhaha, parce que je vais vous demander de vous mettre par 4. Ça veut dire, en gros, vous prenez votre chaise, vous faites un petit groupe de 4. Vous avez le droit d'exploiter toute la salle si vous voulez. Voilà. Alors, on sait qu'on va avoir 5 minutes de brouhaha, mais c'est pas grave. Et Julien, qui est sur ma droite, exceptionnellement, a du papier et des crayons si jamais vous avez envie de pouvoir écrire.